Grand reporter au Figaro, et vous connaissez très bien l'Afghanistan. Vous avez co-signé en avril dernier une tribune publiée dans Le Monde avec 350 autres personnalités, notamment Virginie Despentes ou Agnès Jaoui. Dans cette tribune, vous avez lancé un appel à la France pour conduire une diplomatie féministe avec la mise en place d'un programme d'accueil humanitaire pour les Afghanes qui ont fui le Pakistan. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer? Qui ont fui l'Afghanistan, oui, effectivement. Oui, qui ont fui Alors, tout l'Afghanistan. simplement, nous sommes totalement conscientes. Nous, c'est un collectif qui s'appelle Accueillir les Afghanes et qui est constitué de spécialistes de l'Afghanistan, de chercheurs et puis de spécialistes de l'asile. Nous sommes totalement conscientes qu'on ne peut pas demander à notre gouvernement d'accueillir toutes les Afghanes. En revanche, il y a un petit nombre de femmes, elles sont au nombre de 2000 environ, et qui ont réussi à fuir l'Afghanistan au prix d'immenses risques, seules ou avec leurs enfants. Et elles se retrouvent en particulier au Pakistan. Là-bas, elles sont harcelées par les autorités, elles sont livrées à elles-mêmes, elles vivent vraiment dans le plus grand dénuement. Et il est impossible pour elles, bien sûr, de rentrer chez elles en Afghanistan parce qu'elles y sont pour beaucoup en danger de mort. Je vous parle de juges, de policières, de directrices d'université, ou alors de veuves d'anciens fonctionnaires qui ont été tués par les talibans et qui se retrouvent seules et à la merci à leur tour des talibans, leurs enfants également. Et donc ces femmes qui ont réussi à fuir l'Afghanistan, qui se retrouvent au Pakistan, elles demandent tout simplement des visas. Sauf que les autorités consulaires françaises à Islamabad, au Pakistan, elles sont submergées de demandes. Il faut bien se figurer qu'ils ont de très nombreuses demandes d'Afghans et de Pakistanais qui sollicitent des visas. Et donc ces autorités consulaires, elles ne peuvent pas rapidement trier, repérer les cas les plus urgents, ni donner la priorité aux femmes seules ou aux femmes seules avec enfants. Alors la première chose qu'on demande, c'est tout simplement le renforcement de l'équipe consulaire française à Islamabad. Deuxièmement, ce qu'on demande, bien sûr, c'est l'octroi inconditionnel par le ministère de l'Intérieur français de visas à ces femmes qui ont tout quitté pour éviter la mort ou de survivre dans l'enfer taliban. Et ce, au prétexte que ce sont des femmes. D'autres pays l'ont fait. La Suède, le Danemark, la Finlande accordent le statut de réfugié à toutes les femmes afghanes qui le souhaitent, au prétexte que ce sont des femmes, parce qu'elles sont victimes précisément de cet apartheid basé sur le genre dont je vous parlais. Elles sont véritablement en danger de mort dans leur pays. Et troisièmement, ce qu'on demande, c'est bien sûr que ces femmes soient prises en charge à leur arrivée ici en France, car aujourd'hui, celles qui arrivent, qui parviennent ici en France, elles se comptent vraiment, elles arrivent au compte-gouttes, elles arrivent grâce au concours d'individus, de journalistes, de chercheurs, de gens qui les aident dans leur démarche, et elles sont bien souvent prises en charge par ces mêmes individus, par des gens qui sont sensibles à leur sort, mais ce n'est absolument pas viable. On ne peut pas loger 2000 Afghanes dans des appartements parisiens ou des maisons en province. Il faut que l'État... Donc, ça veut dire qu'il faudrait Margot Ben, ça veut dire qu'au-delà de l'aide humanitaire que les pays occidentaux envoient toujours en Afghanistan, il faudrait une véritable, comme vous le dites, diplomatie, un véritable cadre pour permettre l'accueil de ces femmes-là. Mais bien sûr, et d'autres pays l'ont déjà fait. Alors, ce qu'on demande, c'est On est en véritablement... retard. Vous considérez que la France est en retard là-dessus, sur ce sujet-là de l'accueil des femmes afghanes? Elle est bien sûr en retard, c'est-à-dire qu'on est à des années-lumière d'une diplomatie féministe qui avait été évoquée par ce même gouvernement à une époque. Aujourd'hui, tout ce qu'on demande, c'est extrêmement simple, c'est que les autorités consulaires à Islamabad soient en mesure et les moyens de repérer les cas les plus urgents, donc les femmes seules, que le ministère de l'Intérieur octroie l'asile inconditionnel, des visas à ces femmes qui sont en grand danger. Et troisièmement, nous demandons tout simplement qu'elles soient hébergées. C'est tout simple, c'est faisable, en particulier compte tenu du nombre dérisoire de personnes à accueillir. Tous les professionnels de l'accueil des exilés nous le confirment. On a même eu des entretiens avec des personnes chargées de ce type de dossier au sein du gouvernement. Et tout le monde nous confirme qu'on pourrait très aisément accueillir ces environ femmes-là. 2000 Afghanes. Margot Ben, je me permets une toute dernière question. Vraiment en 15 secondes. En fait, je me permets simplement de le dire parce que ça fait 1 an et demi que je travaille beaucoup sur l'Ukraine. J'ai passé la moitié de mon temps, j'ai beaucoup travaillé sur ce qui se déroule dans ce pays. On a été en mesure, la France et bien d'autres pays également, d'accueillir, et c'est une excellente chose, de très 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 nombreuses Ukrainiennes
voilà, qui étaient en danger dans leur donc on pays. peut le faire Je ne vois aussi pas pourquoi on ne peut pas accueillir quelques on peut le faire demi-afghanes pour les qui femmes aujourd'hui afghanes. sont en danger de mort. Message Voilà. lancé et entendu, je l'espère. Merci beaucoup Margot Ben, grand reporter au Figaro, co-réalisatrice du documentaire Afghanistan, vivre en pays taliban. Merci à vous aussi, Choukria Haïdar, présidente de l'association Negar, association en soutien aux femmes afghanes. À suivre.